Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Il est réel. Il est au milieu de nous. Accueille-le par tes acclamations. C'est un culte de puissance et de révélation sur la profondeur de la parole de Dieu auquel les fidèles de la communauté chrétienne Famille Puissante, CCFAP, ont été conviés d'assister ce dimanche 9 janvier 2022 à Kinshasa. Après quelques instants marqués par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, le messager de Jésus-Christ, le pasteur Michel Baboué, a fixé le regard et l'attention des fidèles sur le message du jour. Nous sommes dans une année de grands bouleversements. De grands bouleversements. Accompagnés d'une grande confusion. Et cela à travers le monde. Celui-ci a pris racine dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 14, et Matthieu 15, verset 10, pour exhorter les enfants de Dieu à en écouter et comprendre que la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, qui transforme. Pour appuyer ce qu'il dit de la part de l'Éternel, Michel Baboué a pris le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 20, et dégagé les 4 points essentiels qui incitent à l'observance de cette recommandation du Seigneur. Premier point, mon fils, fais attention à mes paroles. Cette année, tu devras faire attention aux paroles de Dieu. Celui qui fait attention aux paroles de Dieu n'a que faire des paroles des hommes. Pour lui, les promesses de Dieu s'accompliront dans la vie de chaque enfant de Dieu en cette année trouble de 2022. Et rien ne pourra empêcher leur accomplissement. Quel autre nom cherches-tu dans cette vie? Quel autre nom cherches-tu dans cette vie? Il n'y a qu'un seul nom. Ne cherchez pas le pouvoir des hommes. Si tu cherches le pouvoir des hommes, les hommes vont te tuer. Mais si tu cherches le pouvoir qui vient du ciel, le ciel viendra se réjouir avec toi. Je parle à quelqu'un. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, cherche le pouvoir de Jésus. Oui, bien-aimé, serre-toi. Ainsi, Michel Baboué a démontré la richesse de l'amour de Jésus-Christ envers son peuple, un pouvoir que tout enfant de Dieu doit utiliser pour faire face à tous les problèmes qu'il rencontrera cette année. J'aimerais que quelqu'un dise: oh Seigneur, tant que je vivrai, je me servirai de ton pouvoir. Tant que je vivrai, je n'aurai plus besoin d'un autre pouvoir. Tant que je vivrai, je me servirai de ton pouvoir. Parce que ton pouvoir est éternel. Ton pouvoir est éternel. Ton pouvoir est éternel. En vue de démontrer que Dieu est capable d'introduire dans sa destinée toute personne qui croit en lui, Michel Baboué avait révélé au peuple de Dieu une grande partie du témoignage de sa vie. Un témoignage qu'il convient de suivre. J'étais chez lui. On adorait Dieu de 7h, 8h. Et quand lui revenait de son travail, à 20h, il descendait là-bas, il me trouvait en train de prier. On m'avait cherché pour manger, mais je suis resté là. Comment quelqu'un qui est dans des problèmes peut-il chercher à manger? Comment quelqu'un qui veut sortir de malédiction, de blocage, peut-il encore avoir faim? Je ne comprends pas ces choses. Alléluia. Assieds-toi, mon frère. Comment? Moi, je ne comprends pas. Il me trouvait en train d'adorer Dieu. Et il s'associait. Et on priait.
Bien-aimé. Mais quand la souffrance est venue, je vais maintenant te dire quelque chose. Je n'étais plus chez lui. Mais j'allais quelque part qu'on appelle le restaurant du cœur. C'est ça, non? Restaurant du cœur. Restaurant du cœur. C'est un abbé qui avait monté cette affaire. Il appelait ça restaurant du cœur pour venir en aide aux démunis. Et on faisait la file, bien aimé, pour recevoir quelques pâtes, quelques, je ne sais pas moi, quelques boîtes de conserve. On faisait la file. Moi, j'ai fait la file. C'est pourquoi quand tu m'entends dire qu'aujourd'hui, tu n'as rien, demain, tu deviendras distributeur. Oui. Oui. Celui qui manque de tout aujourd'hui peut devenir demain le distributeur de biens aux autres. Venez manger, tel est le credo qui dicte désormais la conduite des activités sociales de la communauté chrétienne Famille Puissante, CCFAP en sigle à Kinshasa, en RDC. Ces mouvements sociaux et humanitaires, initiés depuis 2014 par le pasteur Michel Baboué, visionnaire de cette communauté, à travers la distribution de 3000 plats à de nombreuses personnes habitant à Kintambo, à Kinshasa. Il se caractérise par le partage d'un repas avec des invités venus de partout pour écouter aussi la parole de Dieu. Seigneur, Nkolo, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour y arriver, le pasteur Michel Baboué s'est inspiré du Maître Jésus-Christ lui-même avec la multiplication de pain et aussi de la vie des communions de l'Église primitive. Aujourd'hui, cet acte de bienfaisance a été élargi de nombreuses communes à Kinshasa, notamment la commune de Limete, 3e et 11e rue industrielle, la commune de Lingwala, la commune de Kassavubu, la commune de Ngaba, ainsi le plateau de professeur Alinikin dans la commune de Mongafula. Une foule nombreuse de personnes répond souvent à cette invitation, au milieu de laquelle les hommes, les femmes, les jeunes donnent leur vie pour la première fois à Jésus-Christ. Il faut souligner que cette organisation de ces mouvements Venez manger est pour l'Église CCFAP un signe avant-coureur de l'implantation de cellules de prière dans toutes les communes de Kinshasa. Écoutez la parole de Dieu, dira le serviteur de l'Éternel, revient à se nourrir de ce qui peut transformer sa vie. Avec la parabole du semeur, contenue dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 3 et 26, le prédicateur du jour a révélé que Dieu veut que nous devenions des semeurs de vie, des personnes capables de les transformer grâce à la vie de Jésus-Christ en nous. Dieu veut que nous devenions des semeurs de vie grâce à la vie de Jésus-Christ en nous. En conclusion, dira en substance le serviteur de l'Éternel, Dieu nous a aussi confié un grand ministère dans nos familles, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 32 et 38. C'est lui de devenir des sapeurs-pompiers, chargés d'éteindre tout le feu destructeur dans nos familles, à cause du ministère de réconciliation dont nous sommes porteurs. Signalons qu'à part le témoignage du pasteur lui-même, il y a eu également d'autres témoignages de fidèles et des témoignages qui ont réussi à booster la foi de beaucoup de personnes. Tu vois cette dame? Peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas. Mais si tu la connais, mais tu ne connais pas son témoignage. Quand elle m'avait fait son témoignage, j'étais ému. Elle m'a dit,
pasteur, on traversait des moments difficiles avec notre maman. On n'avait rien. Mais tous les jours, je disais à ma mère que c'est moi qui apporterai la lumière ici. C'est moi qui changerai les choses ici. C'est moi qui t'amènerai en Europe. Quelqu'un qui ne voyait aucune perspective d'aller en Europe. Était en train de dire à sa mère que c'est moi qui t'amènerai en Europe. C'est moi qui changerai la situation familiale. Et le jour où elle a amené pour la première fois sa mère en Europe, sa mère s'est souvenue de ce qu'elle était en train de dire alors qu'elle n'avait que 20 ans. Elle n'avait que 19 ans. Sa mère s'est souvenue de ça. Elle a dit, tu m'as toujours dit que c'est toi qui vas changer la situation familiale. C'est toi qui vas m'amener en Europe. Maintenant, ces choses...